La Fédération béninoise de volley-ball a organisé le 10 janvier 2023 une séance d'échange entre les acteurs du sport béninois à propos de la santé et du fair play dans le sport. Au cours de cette activité qui a réuni coachs, officiels et athlètes, 4 thèmes ont été développés. Les valeurs de l'olympisme et lutte contre le dopage, animé par Fernando Jessou, les risques de blessures au sport, co-animé par Dr Agbo Jogbe et Dr Tigri, initiation à la préparation mentale, co-animé par Aurel et Eric Louis, et enfin, initiation au premier secours, présenté par une équipe de la Croix-Rouge du Bénin. Je suis chargée de la coopération, donc le brassage des fédérations. Comme je dis toujours, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc c'est aujourd'hui bénéficier du partage d'expériences avec des acteurs qui ont les mêmes problématiques que nous, voir ensemble comment on peut évoluer ensemble. Donc c'est pour cela qu'on a souhaité avoir plusieurs personnes d'horizons différents, que ce soit du sport individuel, du sport collectif. Et je suis vraiment contente de cette représentativité qu'on a eue aujourd'hui. Quelques panélistes s'expriment à la fin de l'événement. C'est une très belle initiative qui nous rassemble ce matin. Une initiative d'une grande importance vu les différentes thématiques retenues. Et je puis vous dire que la thématique pour laquelle j'ai été sollicité constitue pour moi quelque chose de très très important. D'ailleurs, le Comité international olympique a mis en place un programme très vaste qui demande à ce que dans chaque pays, au niveau de chacun des 206 comités nationaux olympiques du monde, les questions relatives aux valeurs éducatives de l'olympisme soient propagées, diffusées, expliquées parce que c'est d'une importance névralgique. Mais il y a un mais au Bénin. Le hic, c'est la disparition du Centre national médico-sportif. Il n'y a que le ministère en charge des sports pour ressusciter ce centre. Durant la communication, nous avons parlé du bien fondé qu'il y ait une certaine hygiène sexuelle chez le sportif. Ce que nous devons retenir de cette communication, c'est que ça doit être vu sous deux aspects, c'est-à-dire l'aspect gestion du stress, du mental, du sportif, ou l'activité sexuelle avant. Un effort physique peut aider à donner le meilleur de soi-même, c'est-à-dire à faire une bonne performance. Mais vu sur le plan physiologique, ce qui est sûr, c'est que les rapports sexuels avant l'activité physique sont source de dépenses énergétiques. Et forcément, vous perdez des calories en passant à l'acte avant l'effort physique. Donc cela peut constituer un risque de blessure pendant l'exercice. Donc vous êtes un peu limité par rapport à votre performance. Vous n'êtes pas forcément au top. Mais vu sous l'aspect mental, la gestion du stress, certains l'utilisent et c'est prouvé. Donc on ne peut pas dire il faut savoir gérer. Ça dépend de chaque athlète. Ces trois communications renforcent un tant soit peu nos différents athlètes, surtout nos différents coachs, nos entraîneurs que nous avons souvent. Il y a de ces petites notions qu'ils n'ont pas souvent. Ils ont la notion d'entraîner, mais il y a des détails qui leur échappent. Et l'ambition des enfants d'aller plus loin et vite les conduit à ne pas suivre la procédure normale par méconnaissance. Je souhaite que ces séances soient multipliées. Les athlètes, coachs et officiels ont tiré grand profit de cette séance d'échange. C'est pour ma première fois. Vraiment, c'est intéressant. Je remercie sincèrement la Fédération béninoise de volleyball pour cette initiative. Ça nous a permis d'avoir un peu les informations ou bien les outils nécessaires pour se protéger et avoir des connaissances comment se comporter en cas de blessures ou de situations imprévues sur le terrain. J'ai appris comment me comporter pour éviter les blessures. Par exemple, comment aider quelqu'un, lui faire les premiers soins
Moi, la communication qui m'a le plus sidéré, c'est par rapport à la motivation dans le sport. Parce que ça se gère mal, la motivation, au niveau de nos athlètes, sur le plan national même, disons, et depuis la base. Dans la motivation, beaucoup croient que c'est l'argent qui doit être le premier facteur de motivation. Et ça fait que beaucoup d'athlètes regressent malgré leur très bon niveau, malgré leurs conditions physiques, leur préparation de base. La communication qui m'a le plus marqué, c'est celui concernant les fractures et les blessures. Ça m'a beaucoup plus attiré parce que c'est précisément dans le domaine du sport, pour nous qui faisons les sports et nous blessons. Les organisateurs ainsi que les participants se sont donné rendez-vous pour la prochaine édition.